nous avons un petit message adressé à nos frères et sœurs de l'Aigle Tabernacle, vu la conjoncture que nous traversons dans notre pays, la maladie qui a frappé le monde entier, alors que tout le monde est dans l'impasse, avec peur et tremblement. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais avoir peur, parce que nous avons des promesses qui nous donnent la force de marcher, de prier. Pourquoi je vais lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est une grande promesse, nous nous reposons là-dessus. Ce qui est arrivé n'est pas une surprise pour le monde des croyants. Dieu avait parlé de peste, les ravages qu'elle fait. Mais nous savons qu'avec Dieu, tout est possible, nous allons nous en sortir. C'est-à-dire s'il y a une maladie qui peut se prononcer, qui peut ravager le monde aujourd'hui, nous avons une promesse dans la Bible. L'Éternel lui-même a dit, il est celui qui va te guérir de toutes tes maladies. Quand la Bible dit que toutes les maladies, c'est-à-dire que même le coronavirus, le choléra sont dedans. Nous avons une promesse selon laquelle l'Éternel Dieu va nous guérir de toutes les maladies. Et je pense que, pas seulement ça, mais à la lumière du message de l'air apporté par notre prophète William Marion Branham, je vais essayer aussi de lire quelque chose pour pouvoir fortifier les enfants de Dieu, peu importe les lieux où ils se trouvent. Ne soyez pas dans la distraction. C'est le temps d'être certain de Dieu. C'est le temps de prier dans vos maisons. C'est le temps de se recueillir dans la prière en famille, la nuit tout comme les jours, prier. Et Dieu exauce toujours à la prière. Nous avons un Dieu qui répond toujours à la prière. C'est pourquoi ce petit message que j'adresse à ceux de l'Aigle Tabernacle et aux autres croyants qui vont suivre cette vidéo, je l'ai intitulé « Soyez certains de Dieu ». Je vais lire dans les messages intitulés d'abord « Les maladies et les afflictions ». Je vais commencer au paragraphe 23. C'est à l'intention de tous les croyants du message. Ne soyez pas vraiment dans la distraction. Ne vous inquiétez pas. Dieu avait déjà parlé de toutes ces choses. Ça doit arriver. Mais nous, les croyants, nous avons des promesses. Les promesses de la guérison, les promesses de la bonne santé. En plus, la promesse même de l'enlèvement. Je vais lire d'abord le paragraphe 23 et le paragraphe 24. Les maladies et les afflictions sont toutes des résultats du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. C'est le diable qui en est l'auteur. Avant que nous ayons un quelconque démon, nous n'ayons pas de maladies ni d'afflictions. Mais quand Satan est venu, il s'est amené avec les maladies et les afflictions. C'est-à-dire avant que Satan ne soit là, avant que les démons existent, il n'y avait pas de maladies, il n'y avait pas des épidémies, il n'y avait pas de peste. Tout le monde était dans le calme. C'est Satan le diable qui est l'auteur des afflictions, qui est l'auteur des maladies. Bien des fois, nous nous y référons comme des bénédictions. Je ne peux jamais m'imaginer que Dieu puisse tirer une bénédiction d'une personne malade. Dieu ne peut jamais tirer une bénédiction à partir d'une personne malade. À moins que ce soit un pécheur qu'on conduit à Dieu, ou un enfant désobéissant qu'on réconcilie avec son père. Mais les maladies sont causées par les diables et la chute. Je pense que vous comprenez bien. C'est notre prophète qui a éclairci. Avant l'arrivée de Satan, avant qu'il se change, il était d'abord un ange le plus proche de Dieu. Et à cause de sa désobéissance, il est devenu l'ennemi de Dieu et l'ennemi des enfants de Dieu. C'est lui qui a amené les maladies, les afflictions et tout ce que nous voyons sur la terre en train de ravager le monde, apporter la peur et la crainte dans le cœur des gens. Et aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins. C'est notre prophète qui les parle au paragraphe 25. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins. Nous avons des meilleurs médecins jamais eus. Nous avons la meilleure médecine, les meilleurs hôpitaux jamais eus. Nous avons plus de maladies que jamais.
Comprenez un peu la chose. Alors que nous avons de meilleurs médecins, nous avons de meilleurs hôpitaux, nous avons de médicaments partout, mais nous avons plus de maladies que jamais. Comprenez-vous un peu la situation? Nous avons de meilleurs médecins, de meilleurs hôpitaux, mais ils construisent aussi des hôpitaux, ils font des recherches, ils trouvent qu'il y a des maladies incurables. Comme on dirait, des maladies qu'on ne peut pas trouver la guérison dans le domaine médical. Est-ce que nous tous, nous allons nous incliner devant cela? Non. Si la médecine échoue, si les docteurs échouent, mais Jésus n'a jamais échoué une maladie. Notre Dieu n'a jamais échoué une maladie. Parce que lui a existé avant la maladie. Il a existé avant les démons. Il a existé avant n'importe quelle chose qui existe sur la terre. Il est le créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi le message nous dit ceci. Mais rien n'est jamais passé devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il n'ait été plus que capable de maîtriser. Rien ne peut passer ou bien aller auprès de Jésus sans que Jésus n'ait maîtrisé cela. C'est-à-dire, lorsque les gens disent qu'il y a des maladies incurables, devant le Seigneur, il n'y a pas une maladie incurable. C'est-à-dire, auprès de Jésus, il y a la solution. Il est tout autant le même aujourd'hui qu'il était hier, qu'il sera éternellement. Il l'éprouve. Comme il guérissait dans les temps passés, je pense que tout lecteur de la Bible se rappelle de cette femme-là à la perte de sang. Elle avait consulté beaucoup de médecins, elle avait changé des hôpitaux, mais sans suite. Mais il a fallu que le grand médecin soit là, le grand docteur qu'on appelle le docteur Jésus. Lorsque cette femme-là à la perte de sang est allée, elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu sa guérison. Instantanément. Cette maladie-là que les médecins de l'époque avaient échoué, mais quand Jésus est arrivé, juste ce vêtement avait donné la guérison à cette femme-là. C'est pourquoi je vous demanderai aussi d'avoir foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie qui dépasse le Seigneur Jésus-Christ. Et de ne pas avoir les doutes dans votre cœur. S'il a fait en ce temps-là, il va le faire aussi aujourd'hui. Que les croyants mettent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui guérit toutes les maladies. Il est le seul qui nous protège, comme a dit la Bible ici. Lorsque la contagion va frapper en plein midi, lorsqu'il y aura la peste, n'oubliez pas que Dieu est là pour nous protéger. J'aimerais que chacun de nous puisse se tenir debout, avoir la foi. C'est le temps de voir la position de chaque croyant maintenant. Parce que nous avons cru à un Dieu qui ne déçoit jamais, un Dieu qui répond toujours, un Dieu qui guérit toutes les maladies. Écoutez aussi, ce n'est pas étonnant. Il y avait aussi un jeune missionnaire qui avait reçu l'appel de quitter les États-Unis ou l'Europe pour aller en Afrique, comme ici au Congo. Il s'est retourné et a dit, mes frères, ma vision vient de l'appel de Dieu. A-t-il dit, si Dieu m'a appelé en Afrique, mes enfants et ma famille seront beaucoup plus en sécurité en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Par là, vous pouvez comprendre que Dieu peut nous protéger, nous qui sommes ici en Afrique. Ce missionnaire ici européen, il a dit que si Dieu m'a envoyé en Afrique, il est capable de me protéger là en Afrique, que partout ailleurs dans le monde. Il est le Dieu des blancs, il est le Dieu des jaunes, il est le Dieu des rouges, il est le Dieu de toutes les races qui sont sur la terre. Il protège même en Afrique. C'est pourquoi moi j'ai la foi. J'aimerais qu'à travers ce petit message, comprenez qu'ici en Afrique, il y a la guérison. Le même Dieu là, il est le nôtre.
Si Dieu m'a appelé à aller en Afrique, mes enfants, au milieu de la lèpre et de la palagre et tout le reste, seront plus en sécurité que partout ailleurs sur la surface de la terre. Il avait la clé, c'est ce qu'il faut. Prenez cette clé-là, c'est la clé de la foi. Dieu protège partout. Tu peux être dans la maison, vous craignez même de respirer en dehors, même dans votre véranda. Dieu est capable de vous protéger dans la maison, en dehors de la maison, en Afrique, en Inde, en Italie, en France, partout là, Dieu est capable de protéger. Dieu est capable de guérir. Je vais dire juste dans les messages, soyez certains de Dieu. Frère Branham dit ceci. Mais quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même Dieu et que vous remettez votre vie entre ses mains, disant, Seigneur, je suis l'argile, toi tu es le potier, alors demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera jamais. Elle se tiendra exactement là. J'ai besoin de votre foi, ma soeur, vous qui va suivre cet audio ou cette vidéo. J'ai besoin de ta foi, toi mon frère. Toi qui vas suivre ce petit message de ce matin. Dieu reste Dieu. Si vous confessez de tout votre cœur qu'il est Dieu, le même qui avait guéri les gens dans les temps passés, avec Paul, il avait guéri. Avec Pierre, il a guéri. Il est le même qui va vous guérir, ou bien qui va vous protéger de cette pandémie qui est en train de ravager le monde. Comme nous voyons maintenant l'incertitude partout, on a arrêté les vols, on a arrêté le marché, nous sommes dans les quarantaines, nous sommes dans le confinement. Comprenez que même si la situation semble se désagréger de tous côtés, néanmoins cette foi ne bouge jamais, parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il tient sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir à sa promesse. J'aime ça, bien-aimé. Comme je peux terminer, comme Moïse avait dit dans le livre d'Exode, chapitre 14, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette pandémie que vous voyez, ce virus, ce coronavirus que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Soyez dans la prière, priez, Dieu va vous protéger et vous guérir. Je souhaite un bon rétablissement à tous les peuples de Dieu, l'épouse de Dieu dans le monde entier. Soyez en bonne santé, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.